On lance ça officiellement. Bienvenue en direct de l'atelier Very Smart à Montréal dans votre live du jour. Je fais 2 tours. J'en fais 3. C'était peut-être trop. Et voilà, c'est parti. José, t'as tellement bien fait de me rappeler ça. Alors, je parle à notre régisseur préféré, Félix. Félix, faut qu'on fasse la gagnante Patreon. Faut qu'on sorte notre roulette et qu'on fasse la gagnante. Effectivement, chaque mois, pour les abonnés du Club Smartista, il y a un tirage d'une carte cadeau Very Smart de 100$, puis on a complètement oublié. Alors, merci José de nous le rappeler. Et là, je mets Félix là-dessus. Alors, on va régler ça. On va régler ça incessamment parce qu'évidemment, quand on dit quelque chose, on le fait. C'est juste que des fois, il y a un délai. Donc voilà. Aujourd'hui, je commence le live avec mes propres vêtements, mais ce sont des pièces que vous allez retrouver dans la section du jour. Alors, je vous dirais que ça, c'est tellement mon genre de look parce que je trouve ça aussi confortable que cool. Vous savez à quel point j'aime les clashs, j'aime le mélange de pièces. Alors, je commence avec la robe Rihanni. C'est une robe qui peut faire hyper chic, mais c'est une robe que j'aime déchiquiser avec 3 éléments. Ma petite tuque sur le bout de la tête, mon legging en cuir et mes sneakers noirs à semelles blanches. Alors, on l'a appelée la robe cache-cœur noire plissée à frison lavable. Et comme c'est une robe qui est plissée et qu'on veut conserver ce dit plissé au fil du temps, ben c'est une robe qui est fabriquée en 100% polyester. C'est la matière qui va mieux maintenir le plissé d'un vêtement parce que le polyester peut être chauffé à une température tellement élevée qu'une fois que c'est plissé, ça ne se déplisse plus jamais. Alors, c'est une robe qui est quand même très légère, donc ça, c'est la bonne nouvelle parce qu'évidemment, on sait que le polyester est quand même une matière synthétique, mais on voit que la manche est diaphane. Le reste est évidemment hyper opaque parce qu'on a une doublure en viscose. Puis la doublure en viscose, là, c'est tellement doux. Elle est même, elle me semblait être extensible, mais elle ne l'est pas. Mais c'est 100% viscose, c'est ultra doux quand tu portes rien en dessous. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle paraît plus longue sur le site, mais c'est qu'elles étaient très longues. Puis comme nous autres, on aime ça être accommodant, ben Nicole les a toutes raccourcies. Donc ça va être important de ne pas se fier nécessairement à la photo, mais bien à la mesure au dos de chaque taille, parce qu'on a les tailles, je vous dirais, on a la taille 34 qui fait 4, on a la taille 36, 38 et 40. Donc, taille 4, 6, 8 et 10. C'est une taille extensible. Puis ce que j'aime, c'est que là, je la porte avec mon legging en cuir coaster. Et on en a un sur la boutique aussi. Alors, je vous parle de ce legging. Juste avant de terminer, oh mon Dieu, je vais être... Pardon, mon Dieu, c'est rare. La robe, c'est une robe qui se détaille 635 au prix régulier. On sait que Rihanni, c'est de la belle importation européenne, mais ce que j'aime, c'est que justement, moi, je la porte dans la vie de tous les jours. Je peux aller au Costco dans ma robe Rihanni. Ça peut être pour les fêtes, puis je vais vous montrer comment on peut la chiquiser en 2 temps, 3 mouvements. Mais donc, voilà, et elle est à 2,75 sur notre site. Mais ce que j'aime, c'est que c'est une petite robe noire. On sait que ça fait partie des pièces de base de la garde-robe. Ça se démodera jamais. Et on peut l'agencer de 1001 façons. Et là, la façon pour moi de la porter ce matin, c'est avec le pantalon noir en cuir et ponté. Alors, c'est le legging coaster. Le devant, c'est comme un pantalon régulier avec des pinces, mais c'est vraiment un legging. Il y a une taille élastique au dos et tout le dos est en ponté. Donc, c'est l'espèce de tissu gainant, confortable, extensible et doux. Mais comme le dos est en mou et que ça reste pour moi quand même une allure de legging parce que c'est assez moulant, moi, j'utilise ce pantalon-là vraiment avec une tunique ou carrément, comme je le fais ce matin, avec une robe. Donc, je le traite comme si c'était un legging. Et la beauté, c'est que c'est doux comme du beurre. Moi, le cuir souple, c'est comme du beurre. Alors, c'est un pantalon qui se détaille au prix régulier 420. Sur le site, celui qu'on a, il est flambant neuf à 215 et c'est la taille 6. Je vous dirais que la taille, elle est quand même
14,75. Donc, ça fait vraiment un très, très beau 6. Les hanches sont à 18,25, mais la beauté, c'est que toute la partie arrière, c'est extensible. Donc, on a vraiment de l'aisance. C'est vraiment un pantalon tout confort, mais qui look, évidemment, parce que ça nous donne la texture d'un cuir, mais c'est lisse, c'est tellement, tellement doux. Tu es tout le temps en train de te flatter les cuisses. Donc, voilà mon look du jour que je porte avec ma petite tuque et mes sneakers. Mais là, tu sais, c'est ultra habillé quand même. Alors, si on voulait habiller davantage ce look-là, je ferais carrément une paire d'escarpins, puis j'enlèverais même pas, j'enlèverais probablement pas, en fait, le legging en cuir parce que je trouve ça hot. Tu sais, ma façon de porter le legging a vraiment changé au fil du temps. Je le vois vraiment comme un accessoire mode. Puis je trouve que le fait de voir juste un petit bout dans le bas de la robe, c'est juste chouette. Et si je voulais me garnir ça d'un bijou, ben j'irais peut-être avec quelque chose de super habillé. Puis comme c'est noir la robe, tu sais, c'est super facile à agencer. Ben là, j'irais avec ce collier de Hubert Gasser. C'est vraiment une espèce de coquillage avec des perles. C'est la gamme perles et ficelles. C'est comme ça qu'on les a appelées. Puis ça fait vraiment une belle garniture de décolleté. Donc voilà, je vais l'enfiler directement sur mon collier, ma petite chaîne dorée habituelle. Puis ça nous fait vraiment juste une espèce de petite garniture. C'est vraiment très beau, mais je trouve ça vraiment chouette. Puis là, je pourrais attraper, par exemple, ma pochette noire. Puis j'aurais un look de sortie qui fait changement, qui est confortable, tu sais, qui est lavable. Puis la taille élastique te permet d'avoir une sortie au buffet des continents, tu sais. Fait que tu peux aller te bourrer la face, puis ça donne quelque chose d'intemporel, mais pas plate. C'est sûr que tu peux aussi porter la robe toute seule, sans le legging, puis ça donne vraiment une belle robe classique avec des détails de frison. Mais comme tout est ton sur ton, tout est noir, bien, pour moi, c'est vraiment de l'indémodable. Donc voilà pour ça. Et je pourrais aussi faire le collier long. C'est quelque chose que j'aime aussi sur une robe qui est décolletée en V. Je trouve que ça donne un effet un peu longiligne. Et c'est notre collier qui est vraiment brun choco et argent. C'est aussi Hubert Gasser. Puis là, la beauté, c'est que c'est la fermeture aimantée. Puis ça, tu sais, ça vient juste tomber là, exactement à la bonne place. Voilà. Donc, exactement à la bonne place. Puis moi, j'aime bien l'idée de mélanger autant du brun que du noir, que des teintes un peu plus métalliques. Donc là, ici, comme on est dans le argent, j'irai avec mes sandales argentées. Puis là, ça me fait un look qui est différent puis qui est chouette. Étant donné que c'est très léger, c'est une robe qu'on peut aussi porter à l'année, tu sais, en plein été comme en plein hiver. On peut se mettre une belle botte montante en dessous, puis ça fonctionne aussi super bien. Donc, on a les tailles 4, 6, 8 et 10. Et elles ont été pré-raccourcies pour qu'elles soient bien belles sur, je dirais, pas mal tout le monde. Donc, voilà pour cette première pièce. Je m'en vais maintenant voir ma section. Il y a tellement de beau, là. Ça allonge un petit coup comme le mien. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Alors, live du 11 septembre. Là, on y va dans... Ah, savez-vous quoi? Une autre chose qu'on aurait pu faire. Une autre chose qu'on aurait pu faire. Tu sais, souvent, là, quand je présente des robes longues, on me dit quel genre de manteau tu vas mettre par-dessus ça. Et moi, le genre de manteau, puis ça aussi, je l'ai. Fait que, tu sais, je suis vraiment là dans... J'ai l'impression que ce matin, je suis dans ma garde-robe personnelle. Le principe de la cape. Le principe de la cape, c'est tellement pratique. Quand tu portes beaucoup de choses différentes, tu sais, que ce soit par exemple des chandails avec des manches très très amples qui ne rentrent pas nécessairement facilement dans une manche régulière, le poncho arrive toujours comme à ta rescousse, tu sais, parce que ça peut vraiment t'amener de la chaleur, mais en même temps, c'est tout ouvert. Donc, peu importe ce que tu portes en dessous, tu vas être hyper confortable. Puis je trouve qu'avec la petite tuque aussi, ça ajoute. Donc ça, on en a eu une belle série. Et maintenant, il en reste que 2. Ça a été populaire aussi à Val-d'Or. Donc, il en reste juste 2. C'est une pièce qui s'ouvre, là. Tu sais, c'est vraiment juste 2 boutons au niveau du cou. Comme tout ce que fait Sarah Pacini, on pourrait probablement la porter sur le side. Puis on pourrait probablement la porter aussi... Ok, c'est hot en maudit, là.
Oh! Ouch! On pourrait probablement la porter complètement à l'envers. C'est génial. Puis là, si tu es en train de te dire, c'est une bonne idée, Laurence, mais en même temps, Colin, en hiver, tu fais quoi? Ben, en hiver, là, ce que j'aurais le goût de faire, comme ben ça, je la déboutonnerai même pas. Puis c'est un tricot, là, c'est considéré taille unique parce qu'on est dans Sarah Pacini tricot. Puis en hiver, tu peux totalement enfiler, puis là, ça, c'est mon manteau matelassé, là, mais enfiler un manteau noir ou un manteau de couleur en dessous. Puis là, ce qui est le fun, c'est que mon manteau, c'est vraiment un manteau super sport, là. C'est un manteau doudoune noir. Et là, tu viens le chiquiser avec ton poncho et ça devient encore plus chaud si ton manteau ne l'est pas assez. Puis tu peux mettre aussi juste une doudoune pas de manche pour avoir moins chaud si tu es du genre à être tout le temps en sueur. Fait que c'est hyper facile de rentabiliser une pièce comme celle-là. J'aime les différents étages. Geneviève, moi aussi. Je trouve tellement que le bonheur est dans la superposition. Puis c'est le fun à l'envers. Jeanne qui dit merci, je l'ai commandé hier depuis le temps qu'elle me regardait. Tu sais, hier, on a fait la blague avec Sonia Jean, là, qu'elle a trop regardé le jumpsuit, puis finalement, elle l'a commandé. J'ai eu une réflexion, puis je pense que chez Visa puis Mastercard, puis là, vous comprendrez que c'est une blague, là, mais chez Visa puis Mastercard, il y a 3 façons d'autoriser une transaction. C'est faire son NIP, ça marche. Ensuite, il y a des places qui sont un peu plus anciennes qui vont te demander de signer. Mais je pense aussi que quand tu regardes trop longtemps le produit, Visa puis Mastercard, eux autres, ils considèrent ça comme une approbation de transaction. Fait qu'il faut quand même faire attention. Ça, c'est vraiment chouette. J'en ai pris une pour moi, parce qu'on en avait beaucoup. Mais là, il en reste juste 2. Puis le fait que ce soit noir et crème, c'est vraiment chouette. Et je te dirais même que, comme c'est du jacquard, c'est pas un imprimé, c'est du tricot, ben tu peux carrément, si tu veux, la porter à l'envers. Puis à ce moment-là, elle devient comme un peu plus foncée, si tu vois la différence, là. Fait que ça aussi, c'est le fun. Je l'aime beaucoup à l'envers. Puis là, tu peux faire à l'envers, puis à l'envers. À l'envers, recto verso, puis à l'envers, dos devant, devant dos. C'est Sonia qui dit ouais, ben c'est ça. C'est ça qui est arrivé. T'as trop regardé longtemps. Ta Visa a dit, Colin, je vais l'aider. Elle a l'air elle a l'air de pas savoir comment gérer ça. Donc ça, c'était mon look du jour avec uniquement des pièces que j'ai à la maison, mais qui sont toutes disponibles sur notre boutique en ligne. Ça ici. OK. J'enlève la robe Rihanni. Je vais enfiler le pantalon Louisa Serrano en kaki. C'est un pantalon qu'on a eu en taille 8 et 12 et là, il ne reste que la taille 8. C'est un pantalon, si mon souvenir est bon, là, un peu cargo. Oui, exactement. Et avec ça, on va se faire un mix du tonnerre parce que ce matin, puis là, tu sais, je me lève tous les matins puis je pars à vélo puis il fait 11. Fait que je me dis, le matin, ça prend quand même quelque chose d'un peu plus chaud. Ma Visa et moi, on est connectés intellectuellement. Mais je pense que c'est un support moral, elle te comprend, tu sais, depuis le temps que vous vivez ensemble. OK. Je commence avec quelque chose de le fun, c'est-à-dire notre chandail Surcana. Ce chandail-là, la douceur de la matière, c'est juste fou. D'après moi, c'est une viscose. C'est vraiment un mélange là, de lilas et jaune, genre de lime néon en fait. Et lime néon et kaki, ça fait partie de mes mélanges de couleurs préférés. Là, avec ça, je pense que je vais faire le sneaker noir à semelle blanche. Donc ça, c'est le pantalon cargo en coton surpiqué kaki avec le chandail. Oui. Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec le kaki. Puis j'ai tout mis
comme un peu ensemble dans la section du jour pour que je me rappelle de faire toutes les variations. Donc ça, c'est la taille 8. Fait que je dirais que j'ai le pouce d'extra au niveau de la taille, mais c'est une taille qui est comme englobante. Comme si tu, je vais faire ça là. Si tu regardes là, il n'y a pas vraiment de bande de taille. Ça vient vraiment juste faire un arrondi. Fait que tu peux le porter comme plus ou moins haut. Fait que même si c'est un 8 et que j'habille généralement 6, ça, pour moi, ça me convient aussi parfaitement. J'ai roulé l'ourlet du bas parce que j'aime beaucoup avoir la cheville au grand vent. Alors, c'est un pantalon qui se détaille au prix régulier 595 et il est à 210 sur notre site, flambant neuf. Le chandail Surcana. Surcana, c'est une compagnie qui est vraiment reconnue pour ses imprimés, sa couleur, son côté très, très festif, très coloré. C'est notre t-shirt à pois floral Mocha Lime Mauve. C'est une taille small, c'est hyper extensible. C'est un t-shirt manche longue avec le col V. Et là-dessus, OK, on est dans le 95 viscose éco-responsable avec de l'élastane, c'est lavable à la machine. C'est chouette, chouette, chouette. Ginette qui dit, il est malade ce pétalon. Il est vraiment, c'était ça, c'est une base de la garde-robe. C'est un pantalon sport qui peut faire chic dans une couleur neutre qui s'agence avec tout. Fait que c'est vraiment pas... on peut pas mal faire avec ça. J'ai envie d'essayer, parce qu'on est dans le lilas, ça ici. Donc ça, c'est notre blazer. Oups, j'ai-tu pris notre blazer. J'aime ça. Blazer framboise de Iris Setlaqui qu'on a en taille 0. C'est ça que j'ai enfilé là. On a la taille 0 et 2. Et c'est vraiment bien coupé. Les blazers d'Iris Setlaqui, ils se tiennent tout seuls. Ça n'a pas de sens. Puis là, ici, on est vraiment dans une matière qui est comme... C'est comme un ponté d'Iroma, mais assez épais, qui fait que c'est moelleux. Donc, c'est souple, mais en même temps, il y a tellement de belles structures avec les coutures puis les épaulettes que c'est le rêve, tu sais. Je rentre dans le 0, là, on s'entend que c'est trop petit pour moi. Le 2 était pas si pire, mais ma taille, c'est 6. Parce qu'un blazer qui est déjà fait pour être cintré, tu veux t'assurer de pouvoir mettre quelque chose d'un peu plus épais en dessous. Ça, pour moi, c'est quasiment une veste de mi-saison, comme une veste en jeans. C'est juste que c'est coupé pour être fantastique. Que c'est beau. C'est chouette, hein? J'aime assez ça. Tu sais, c'est plein de couleurs, mais en même temps, ça passe tellement bien. J'adore ça. J'adore tout ça. Alors ça, c'est notre blazer framboise. Blazer cintré framboise, tout simplement. C'est un blazer qui se détaille au prix régulier 695 et il est à 2,95 sur notre site. C'est fait. Il est-tu fait au Canada, celui-là? Puis tu sais, il n'y a pas de laine, là. Fait qu'on est vraiment dans quelque chose qui se porte facilement à l'année. Fait au Portugal, celui-ci, c'est vrai. Je me souviens tout d'un coup. Puis là, je vais essayer quelque chose d'un peu plus funky parce qu'on a ce matin, sur la deuxième page du site, vous allez voir, un nouvel arrivage de fabuleux foulards de Hubert Gasser, majoritairement coton et soie. Fait que ça donne un coton qui est super fin, qui est très luxueux, mais qui en même temps peut faire très simple. Puis on s'est dit, nous autres, c'est moi ou c'est comme malade ce mix de couleurs-là? Alors, j'ai pensé qu'on pouvait faire un mix avec ça. Alors, je vais faire ma petite manipulation de twist et rentre dedans 2 fois. Je vais rentrer ça dans le décolleté pour pas avoir l'étiquette. Faut que je regarde ailleurs. Fais-moi donc un ouf, hein? Mais ça, là, ça, c'est malade. Et, là, vous l'aurez compris, là, on va se faire ça avec notre tout nouveau. Puis là, j'ai espoir de pouvoir en avoir d'autres dans plein de couleurs. Mais aujourd'hui, c'est l'entrée officielle des cachemires Puro Tato. Tu sais, cet été, on se pouvait plus avec les robes en coton, puis la qualité du coton glacé, puis les belles matières de Puro Tato. Ben, les cachemires Puro Tato, là, c'est à rendre malade. Tu sais, on le sait que les cachemires, c'est luxueux, c'est doux. Je vous dirais que ceux-là, c'est comme... Ça n'a juste pas de bon sens, là, la douceur de ça. Et on l'a vu dans nos tricots qui étaient plutôt soie majoritairement et cachemire cet été. C'est fait ample. Donc, vérifiez toujours les mesures dans les tricots de Puro Tato
Parce que c'est un peu comme les tricots de Sarah Pacini, ils sont faits grands pour pouvoir accommoder comme plusieurs tailles. Je suis pas sûre que c'est ça l'idée. Je pense que c'est juste parce que c'est une coupe oversize, mais nous, on le sait que lorsqu'on se fie aux mesures, ben on peut habiller large puis acheter du small parfois. Il faut juste s'assurer que ça va rester confortable. Mais là, celle-ci, la coupe est vraiment faite très ample. Là, j'ai pas assez mis de gouttes dans mes yeux. Ben là, tu sais, l'heure est jeune, là, il est juste 8h27. Ginette, ça vaut la peine que tu te fasses un deuxième batch de gouttes dans les yeux. Alors, ce premier chandail 100% cachemire, c'est notre modèle col V. Donc, c'est pur cachemire, c'est jaune citron. Ça a un petit côté néon, là. Tu sais, il faut vraiment aimer la couleur qui flash. Mais en même temps, quand on le porte avec des neutres, que ce soit un brun chocolat, un gris charcoal ou ici un kaki, c'est juste fou. Du cachemire, c'est la vie. Colette, j'en conviens. C'est tellement doux. Le col V, c'est le fun pour toutes celles qui n'aiment pas se sentir coincées. Puis là, avec ça, là, j'en peux plus. Puis là, savez-vous ce que j'ai goût de faire? Premièrement, je pourrais faire sortir les manches de mon chandail en dessous parce que les mix d'imprimés, c'est aussi la vie. Donc ça. Puis par-dessus, soyons fous! Notre veste. OK, là. Ah! Tu comprends pourquoi j'avais hâte à l'automne? Parce que tu peux pas faire ça en été. Ça, c'est notre veste matelassée de la marque Oui, en lilas. Je savais que ce serait beau, mais peut-être pas à ce point-là. Colline que j'aime ça. Colline que c'est beau. Ah! Ah! Donc, c'est notre veste matelassée lilas satinée lavable. Colline, c'est beau. Lavable à la machine, simple de même. C'est encore une fois une coupe qui est faite ample avec une épaule tombante. Tu sais, t'es vraiment là, dans l'aisance la plus totale. C'est une pièce qui se détaille 450 au prix régulier et qui est à 225 sur notre site. Si t'aimes avoir l'automne puis l'hiver pâle, ça, c'est assez chouette. Je veux juste revenir rapido au cachemire parce que Puro Tattoo, on le sait, c'est du super luxe. Le prix des cachemires, c'est tout autour de 745 $. Et là, la beauté, vous le savez, maintenant, c'est que Very Smart, c'est jamais au prix régulier. Puis on est quasiment à 50% de rabais. Donc, ils sont à 325. Puis, tu sais, il y a des qualités dans toutes les fibres. Hein? Ben, le cachemire aussi. Puis, je dirais même surtout. Alors, ça là, ça part bien un mercredi. Voilà pour ça. Ensuite, mettre ça ici. Ça. Colline. Je trouve ça vraiment chouette. On a un autre modèle qui est plutôt à col rond. Même chose, mais col rond. Même cachemire, même qualité, même marque, mais col rond. Puis là, je vais l'enfiler directement sur la peau. Je vais me faire plaisir. Puis j'ai un autre agencement de foulard Hubert Gasser avec ça. Donc ça ici. Oh. Tu vois, celui-ci, il est un petit peu plus près du corps. Fait qu'ici, je vous dirais que c'est un beau small. Vous pouvez vérifier les mesures, peut-être faire un médium, mais je vous dirais que la façon dont il est coupé, avec l'emmanchure un peu longue, tu sais, moi, je l'aime bien. J'habille small, puis je le trouve parfait. Si je changeais de pantalon avec ça, je pense que je vais enfiler un pantalon noir. On va essayer d'y aller rondement parce que j'ai prévu beaucoup de choses. Puis des fois, juste à faire des onomatopées de surprise puis d'adoration, le temps file, tu sais. Donc, pantalon. Ah oui, ça c'est fou, ça. Alors, 0, je vais prendre le large. C'est un pantalon qui nous reste dont il nous reste uniquement 2 tailles. Ça aussi, c'est un pantalon magique. C'est un peu le même effet que le pantalon Rihanni d'hier.
Celui-là, tu vois, là, je suis dans la taille large. Fait que tu peux voir que vraiment, j'ai de la place. Et c'est un pantalon qui a un petit revers. Fait que c'est comme, c'est hyper flatteur quand on met quelque chose dans la bande de taille. Ça te fait un effet là, de découpe va-va-voum du tonnerre. Mais là, je vais l'enfiler simplement, juste en guise de pantalon noir. Puis tantôt, je vais le faire avec une blouse rentrée, là, puis vous allez voir à quel point c'est chouette. Mais c'est un pantalon que tu peux effectivement porter comme un pantalon normal avec quelque chose par-dessus. Donc ça, c'est le chandail pur cachemire de Puro Tato, mais à col rond. Et là, ce que je viens d'enfiler avec ça, c'est le pantalon Sarah Pacini. C'est notre pantalon noir à taille revers. On a eu extra small, large et extra large. Et en plusieurs exemplaires, il reste extra small et large. Avec ça, je ferai quand même quelque chose de super décontracté. C'est un pantalon qui a une fermeture éclair sur le côté. Donc, on peut l'ouvrir pour avoir comme plus d'aisance au mollet si on veut. C'est un pantalon dans un fin lainage, donc laine polyamide et élastane. Fait que c'est super extensible. Je vous le dis, l'attrait, là, c'est vraiment la taille qui fait de la magie quand on met quelque chose à l'intérieur. Puis, il est très généreux au niveau des hanches. Fait que assurez-vous de regarder les mesures, mais ils sont vraiment très bien coupés. Puis là, tout ce qui manque là-dessus, c'est un foulard. Et là, celui-ci, je l'aime particulièrement parce que, vous allez voir, c'est une espèce de floral qui est quand même assez pâle. Mais d'un côté, il finit un peu dans les teintes de jaune. Là, il n'a pas été estimé. Là. Un peu dans les teintes de jaune et de l'autre côté, un peu plus bleu. Fait que dépendamment de ta façon de le nouer, tu vas pouvoir avoir quelque chose qui s'agence parfaitement à ton look. Donc ici, évidemment, je vais miser sur la partie un peu plus jaune. Tu le vois bien, là. C'est tellement cool. Donc ça, puis c'est tellement léger aussi. Fait que pour toutes celles qui se disent, moi, les foulards, ça me donne chaud, là, on est vraiment dans des fibres naturelles, confortables. Donc, on peut vraiment, sans crainte, là, se garnir le cou avec ces belles matières-là. Puis on a vraiment l'aspect jaune ici, là. Fait que je trouve ça assez cool. Puis là, on pourrait faire les lunettes solaires. On pourrait faire le sac noir. Où est mon sac noir? Un instant. Il est ici. Bonjour, mademoiselle. Ça ici avec le... Je pense que j'aime encore l'idée de la tuque. Faut pas que je la perde. Ok, ici. Ici. Avec la cape. Ah oui, avec la cape, ce serait super. Parce qu'on est juste noir et jaune, quasiment jaune fluo, tu sais. Fait que ça... Très cool. Avec le petit sac. Fun. Puis effectivement, j'enlèverai le foulard parce qu'on n'en a pas besoin. La cape fonctionne bien avec son petit col montant. Ça ici. Puis tu sais, des fois, là, tricot sur tricot, là, t'as pas besoin de manteau, là, ça te fait vraiment... Tu sais, moi, j'aime bien me gosser des manteaux chauds à partir de 2 puis 3 épaisseurs qui sont chaudes, mais qui sont pas des manteaux d'hiver. Tu sais, ça, là, hey, t'as tellement eu une bonne idée, Geneviève, parce que ça vient moderniser la chose, tu sais, avec l'imprimé, le punch de jaune en dessous, t'as les manches qui sortent dans le bas. C'est vraiment cher. Puis vraiment, j'aime l'idée que ce soit porté à l'envers, tu sais, d'avoir l'ouverture au dos ou carrément sur le côté. Une fraîcheur pour les yeux, ça j'aime ça. Puis tu vois, si tu fais ça comme ça, en avant, tu es toute bien couverte, puis en arrière, ça te fait comme une petite trappe d'aération. Là, j'ai la pince au dos parce que les pantalons, c'est une taille large, mais ça, là, j'adore. Vraiment chouette. Non, les capes, c'est la vie. Puis, ensuite, je vais conserver le chandail jaune parce que j'ai pensé à d'autres... Non, attends. Il va falloir que je fasse une petite manipulation. Je vais vous montrer le pantalon porté avec une blouse. Fait que je vais y aller avec la blouse Mickey.
Mais je la trouve, tu sais, elle est parfaitement légère. C'est comme, elle est parfaite. Fait que j'enfile la taille 10 parce que ma taille 6 n'est plus disponible. Ça. Là, je vais me mettre des petites pinces. À mesure que mes cheveux allongent, je me réhabitue à avoir les cheveux, à avoir des cheveux près du visage. Donc, voilà pour ça. Et là, vous allez voir, cette blouse-là, vous pourrez aller voir, là, je pense qu'il reste 4 et 10 ans, quelque chose comme ça. Elle est dans la section du jour. C'est sûr là, que tu peux faire ça comme ça. Mais ce pantalon-là, puis ça me fait penser à quand j'animais Soleil tout inclus et que Lily Les Bains était ma commanditaire de maillot de bain. Elle m'avait appris à nouer mon paréo de manière à faire un V au devant parce que ça te fait vraiment un effet de sablier. Fait que ce pantalon-là reprend exactement la même théorie. Puis là, c'est plate parce que c'est pas la bonne taille, mais quand tu rentres quelque chose à l'intérieur, même la blouse est grande pour moi, fait que c'est un peu dur de recréer l'effet. Ok, attends. C'est fou raide ce que ça fait, là. C'est peut-être pas la bonne blouse pour ça. En fait, c'est juste pas la bonne taille pour ça. Mais je pense que vous comprenez l'idée. Ça n'a pas d'allure comment c'est chouette. Puis on peut faire... Je vais faire juste escarpin. Je vais montrer que le pantalon peut être chic, il peut être déchiquisé. Mais ça, là... Savez-vous quoi? Je vais embarquer dans le zéro. Ça va plus... il va être trop moulant, mais ça va vraiment mieux démontrer la coupe. C'est un pantalon qui a une ceinture coordonnée très large dans la même matière. Mais personnellement, je le trouve plus beau, minimaliste, puis j'utiliserai la ceinture carrément sur autre chose. Ici. Là, évidemment, c'est trop petit, mais vous allez comprendre ce que je voulais dire. Ça, c'est un peu trop moulant, mais la coupe, c'est ça que ça donne au niveau de la taille. Fait que là, je préfère vous montrer une taille trop petite que 2 tailles trop grandes. Mais c'est tellement bien coupé, ça n'a juste pas d'allure. Donc ça, c'est la taille 0. Beaucoup trop moulante sur moi, mais c'est ce que ça donne. Ça vient vraiment te découper et le petit V est fou raide. Fou raide. Il y a des gants, donc on peut se faire une boucle aussi avec la ceinture. Mais ça, fou raide. Si on veut être un peu minimaliste. Est-ce facilement rétrécissable ou il est fait baggy? Il n'est pas tant baggy, Ginette. Tu parles de la taille? Tu sais, si tu voulais le raccourcir, ce serait de la taille probablement. Ce qui est beau, c'est que la beauté ici, c'est que c'est saillant. Oui! C'est très saillant. Ginette, en fait, la fermeture éclair est sur le côté. Fait que c'est sûr que pour une couturière, reprendre au dos la taille, ça se fait bien. Donc ça, c'est la première chose. Puis, il est fait de cigarette, mais il n'est pas fait pour être un legging, là. Fait que je pense bien que ce serait correct. Peut-être juste au niveau de la taille, il faudrait le rapetisser un petit peu. Mais ça, tu vois, là, j'aime bien le mélange d'imprimés. On est dans le rayé gris et gris. Le noir et blanc et le pantalon noir. Je trouve ça... Tu sais, on vient de se gosser un tailleur, pas plate pantoute, mix d'imprimés, mais juste des teintes neutres. Le blazer, c'est un small de Surcana. Ça, c'est du pantalon, madame. Oh, certainement, Manon. Le blazer, c'est une taille small, mais aux épaules, il est trop serré pour moi. Fait que j'ai toujours dit, considérez que c'est un extra small au niveau des épaules. Puis là, tu vois, je peux venir remonter les manches, dégager les petits volants Mickey Mouse dans le bas. C'est effectivement très, très saillant. Puis c'est en l'essayant qu'on le découvre.
Voilà. Alors, c'est un pantalon qui se détaille 470 au prix régulier. Il est à 245. Encore une fois, c'est un classique, indémodable, mais pas plate. Il faudrait se faire un nouvel acronyme. Classique, indémodable, C-I-P, C-I-P-P. Classique, indémodable, mais pas... C-I-M-P-P. Classique, indémodable, mais pas plate. Voilà. Ici, là, j'enfile la fabuleuse jupe de Alice et Olivia. C'est une taille 10. C'est une jupe qui est taillée sur le biais. C'est fluide, c'est 4 saisons. Et malgré le fait que ça se porte très, très, très bien chic, je trouve que c'est ce qui donne le look cool quand on la porte décontractée. Donc, jupe, regarde-moi ça. C'est fou raide. Puis tu sais, là, je la porterais avec la blouse carrément, carrément sortie, pas de French tuck, rien. Mes sneakers, en way donc. Puis probablement mon perfecto. Du noir et blanc avec une couleur qui punch. C'est souvent la façon la plus simple de mettre en valeur un vêtement sans se tromper et sans non plus faire compétition à notre pièce qui est wow. Fait que ça, j'adore. Mais j'ai bien hâte d'essayer ce que ça donne avec notre nouveau chandail de la marque Oui. C'est un chandail qu'on a en taille 4 et 12. Fait que je vais essayer le 12 parce que j'aime bien être très ample dans mes vêtements. Donc, c'est sûr que je n'irai pas une taille plus petite. Surtout que c'est un pull. Fait que pour moi, là, ça se porte vraiment plus ample qu'ajusté. Ici. Mais je pense qu'il est fait pour être ample. C'est juste que 4, c'est pas ma taille. Fait que je suis pas en train de dire qu'ils sont faits petits, au contraire. C'est vraiment chouette parce que la partie rose du chandail, c'est vraiment dans la même tonalité que le rose fuchsia, que le rose de la jupe. Puis là, c'est sûr que je vais essayer ça ici. Avec mes bottes blanches. On aurait pu faire une botte brune, là, ça aurait été super ici. Je trouve ça cool. J'aime ça. Oui, madame. Donc, je vous montre, là, c'est une taille 12, là, fait que c'est vraiment fait grand. C'est juste que je voulais pas mettre plus petit. Surtout qu'avec ce genre de jupe-là, j'aime l'idée que ce soit beaucoup plus ample, en fait. Hey, il est doux, ce chandail-là. Il est doux, il est doux. C'est doux! Ensuite... Moi aussi, rouge et rose, Sonia, je capote. Puis là, la preuve que ça se peut, c'est que les compagnies font des chandails qui nous donnent déjà cet agencement-là. Hey, je trouve ça beau, là. Puis on pourrait même se mettre, tu sais, une tunique blanche en dessous qui ferait juste une petite séparation entre les deux. Mais tu sais, à l'écran, ça paraît pas tant que ça. Mais on est vraiment dans la même tonalité. Puis c'est juste que le chandail est mat, alors que la jupe, elle, est vraiment très, très, très fluide. Ça, c'est mon genre de mélange de couleurs. J'adore ce mix. Ben, on est toutes à la même place. On est où? Ici, pas ailleurs, on est ici. Donc, c'est notre jupe en satin rose délice. C'est vraiment une taille 10, là. C'est une taille qui est élastique, puis j'ai vraiment un beau 2 pouces d'extra de chaque côté. C'est juste que c'est une jupe qui tombe sur mes hanches, fait que, tu sais, je pourrais la porter aussi. Mais c'est une taille 10 de Alice et Olivia. C'est une compagnie assez luxe de New York. Elle est flambant neuve. Elle vaut plus de 350 au prix régulier. Elle est à 215. Et le chandail, comme je vous disais, on a deux tailles, la taille 4 et la taille 12. C'est le chandail léopard rouge et fuchsia.
Donc, c'est la marque, oui, on est dans la viscose, le polyester, le polyamide et la petite ligne pailletée de bas de manche. Ça serait beau, hein, avec une jupe rose pailletée, mais-en, mais-en. Hey, sais-tu quoi? Là, en ce moment, je l'aurai pas proche, là, mais on a une jupe pailletée vert lime, là, de Coaster, puis je mettrais ça avec ça aussi. Mais avec la jupe pailletée de Coaster, malade. Malade. Ce serait fou raide. OK, ça. Tu sais, on peut même, là, juste pour... Tu sais, moi, je suis toujours un peu en mode... C'est jamais fini, puis tu peux toujours rajouter du beau, là. Regarde ça. Ça, il n'est pas sur la sélection du jour, là, mais c'est notre chandail vert lime de Louisa Serrano. Mais c'est ça aussi. C'est jamais fini. Tu peux toujours rajouter du beau. Ici. Je vais faire une autre petite manipulation avec ceci. J'aime le chandail porté long sur la jupe midi. Ça, ça me parle beaucoup. On va se faire quelque chose, au lieu de faire je renfile le chemisier Mickey parce que avec le chemisier Mickey, plutôt que de faire le perfecto, j'ai quelque chose qui peut faire aussi plus long. C'est aussi que ça me donne l'occasion de voir ça avec, avec ma botte blanche. Puis si je veux mettre quelque chose par-dessus, j'aime beaucoup l'idée de notre super débardeur noir en fibre luxueuse de Riani. Puis il nous reste seulement une taille, autant en noir qu'en sable. Je trouve ça beau. Puis on pourrait mettre une chaussure noire, c'est sûr que ça fonctionnerait. Mais j'aime bien l'idée, comme on est encore en été, en théorie, ça fonctionne. Oh, c'est tellement chouette. Ça ici, on a eu plusieurs tailles, tout épuisé, il reste que cet exemplaire-là. On a eu des tailles 4 et des tailles 6. Et c'est une taille 6, mais c'est fait très grand. Donc, vérifiez la mesure du buste, on s'entend qu'elle est très basse aussi, là. Donc ça, c'est hyper confortable. C'est vraiment fait pour être comme porté en tunique. Fait que c'est un débardeur tunique. Puis j'ai le goût d'essayer juste une autre paire de chaussures avec ça. Parce qu'aussitôt qu'on est en noir et blanc, ça me parle. Lynn qui dit j'adore les débardeurs, moi aussi. Ah, regarde ça! Ça fait comme studieuse. Mais ah! Oh my god! Oh my god, j'aime ça! Ah, que c'est beau, ah, que c'est beau, ah, que c'est beau. Et où ma tuque? Je mettrais ma tuque là-dessus. C'est-tu cute? J'adore ça. Je peux pas être plus confortable. Je peux pas. Oh, j'entendais un petit oh, puis je me demandais d'où ça venait. C'est cute? Hein? C'est ça. C'est ça. Mais tu sais, quand tu te donnes la liberté d'essayer tout ce qui te passe par la tête, des fois tu réalises que c'était une moins bonne idée que tu pensais, puis des fois tu fais Colin, j'ai bien fait d'essayer. L'important, c'est de s'assurer que nos mix qu'on décide de porter nous rendent heureuses, puis nous donnent de la confiance. Parce que quand tu sors de chez vous en te disant « je suis pas sûre si ça marche », ben ça va transparaître, tu sais, mais on le sait, là, tu sais, on le sait quand on vient de se faire un mix du tonnerre. On va se faire une variation sur le même thème. Mais avant, j'ai le goût de faire une cretonisation. Cretonisation. Avec notre chandail Riani. Je pense que c'est exactement le même tricot luxe que le débardeur que je viens d'enlever. Mais c'est notre fameux chandail à épaules dénudées. Puis tu sais, ça va être le temps là, de le porter parce qu'on n'a pas nécessairement tout le temps un manteau sur le dos. En même temps, je me souviens d'avoir essayé puis ça passe très bien en dessous d'un manteau. Ah, c'est pas le même rose, tu vois, puis je vais vous expliquer pourquoi j'aime moins ça. Ça, c'est un rose chaud, puis ça, c'est un rose froid. Fait que je suis moins fan. Fait qu'on va essayer autre chose avec ça.
Tu sais, c'était pas la fin du monde, mais quand on essaie d'avoir la perfection, ben, moi j'écoute ce genre de détails-là. Mais ce chandail, on l'avait aussi en sable, mais il est maintenant épuisé. Ça peut être ça ici. Ok, j'essaie quelque chose. Je voulais être dans la couleur. Là, je me cherchais un jean noir, puis j'ai fait, non, non, on va faire mieux que ça. Attention. Mettez vos lunettes solaires, ça va donner un grand coup. Alors, c'est notre chandail qui se porte vraiment avec l'épaule tombante. Ça, c'est la taille 4. Fait que, tu sais, c'est vraiment fait ample. C'est fait pour être confortable. Et il nous reste la taille 2 et 4. Mais le 4, je suis super bien dedans. Fait que c'est fait quand même grand. Je trouve ça tellement cool. Tu sais, l'ourlet est quand même ample. J'ai même de la place aux hanches. Puis j'ai toujours parlé de ce chandail-là comme étant le chandail parfait pour aller se faire prendre en photo de famille. Surtout quand on fait genre des versions noir et blanc, là, parce que c'est un chandail qui a un beau drapé. Fait qu'en photo, ça sort super bien. C'est sexy, mais c'est classe et c'est indémodable. Fait que je trouve que si tu t'hésites là, avec quoi mettre pour être sûr que tes photos, tu les aimes encore dans 10 ans, ce genre de chandail-là, pour moi, c'est parfait. Donc ça, j'aime beaucoup, beaucoup. Et il nous reste la taille 34 qui fait 4 que je porte présentement. Puis c'est vraiment, c'est fait ample. Là. Ça rend de bonne humeur, vraiment. Ça rend de bonne humeur, c'est clair. Alors, c'est notre chandail asymétrique en tricot luxueux rose néon. Il reste 2 et 4 parce qu'effectivement, le 10 et le 12 sont épuisés. Et avec ça, notre jupe patineuse de Riani, donc c'est Riani sur Riani, en vrai cuir. C'est de la douceur de beurre. Et c'est une taille 6, elle est parfaite. Puis c'est vraiment le genre de jupe, comme c'est une fibre naturelle, moi, porter ça en jambe à ce temps-ci de l'année, ça me va parfaitement. Mais c'est évidemment une jupe que tu peux porter tout l'automne et tout l'hiver avec un collant, puis ça fonctionne aussi très bien. Puis j'allais dire la règle, mais mon Dieu que je déteste ce mot-là. La formule pour agencer un look qui comprend 2 teintes vives, c'est vraiment d'ajouter une teinte neutre. Donc, si c'est pas une botte blanche, ça peut être une botte noire, ça peut être ta botte de combat, ça peut être une botte brune, ça peut être n'importe quelle couleur neutre de chaussures. Puis ça peut être autant une botte à talons qu'un sneaker, qu'une botte montante, plate, ou avec un talon, tu fais tout ce que tu veux. Ça, c'est vraiment très chouette. C'est vraiment très chouette. Cette jupe patineuse en cuir vert émeraude se détaille au prix régulier 725 et elle est à 295 sur notre site. Puis une autre façon très très simple de l'agencer, c'est avec 2 neutres. Ça peut être ta couleur plus 2 neutres, comme on peut faire 2 couleurs et un neutre. Donc ici, ça pourrait être noir et blanc. Fait que j'aurais pu faire les bottes noires avec la blouse Mickey puis un perfecto noir. T'sais. Tant qu'on reste noir et blanc et vert, ça marche, ou n'importe quelle 2 teintes neutres. Mais si on vise la couleur, ben on peut faire n'importe quelle 2 couleurs et un neutre. Comme par exemple, Mélanie qui dit « J'adore le chandail, je le sais moi aussi, mais regarde, 2 couleurs et un neutre. » Puis là, on va faire une autre sorte de neutre. C'est juste pour te montrer que c'est pas obligé d'être la botte blanche, c'est juste qu'en ce moment, de façon personnelle, je capote sur la botte blanche. Botte noire. Ça peut être, tu peux faire un collant aussi en dessous, il n'y a pas de souci. Ta petite tuque. Ton sac. Ça peut être un bon nylon, un collant. J'aime bien l'idée d'être emmitouflé dans le haut de 100% cachemire italien, puis avoir le mollet au grand vent. Fait que ça, c'est cool. En noir. Puis on peut aussi faire brun.
appeler celle-là rapidement. Juste parce que des fois, ça vaut vraiment la peine de le voir pour comprendre que quand je dis que n'importe quel neutre va le faire, n'importe quel neutre va le faire. C'est une taille qui est légèrement élastique et encore une fois, c'est une taille englobante. Donc, ça peut tomber un peu plus bas sur les hanches puis c'est parfait aussi. Donc, ça. J'adore ça. Il y a comme une manche un peu chauve-souris, ce chandail-là. C'est hyper confortable et cocooning. Puis là, je l'ai direct sur la peau parce que c'est tellement beau. Ma carte a encore fait des siennes. Elle a sa propre vie. Beau chandail rose et rouge. Here you go. Je sais pas quoi dire à ça, Sonia. Mais elle a sa propre... Ta carte de crédit mène sa propre vie, clairement. En fait, là, je pense que... J'ai raconté ça hier à Manu, d'ailleurs. Ta carte pourrait te répondre la même chose que j'avais dit à ma mère quand j'avais ramassé ma chambre trop rapidement. Fait qu'elle avait vu qu'il y avait anguille sous roche. Puis en ouvrant la porte de la garde-robe, tout était tombé sur elle. Et j'avais à peu près 3 ans. Puis là, elle m'avait dit « Laurence Bareil ». Puis là, 3 ans, je l'ai regardé avec les mains ses hanches, puis j'ai dit « Laisse-moi vivre ma vie ». Fait que je pense que ta carte de crédit, c'est comme une Laurence de 3 ans, 3 ans et demi. Elle vit sa propre vie. Mais ce chandail est assez chouette d'ailleurs. Alors, ensuite... Ceci, pendant que je suis en teinte... avec mes bottes qui sont choco, j'ai le goût d'essayer quelque chose d'autre. Je me cherche un chemisier blanc. Regarde bien ça. J'enfile le vieux chemisier blanc d'Alex. Les bottes de combat, c'est la marque Wonders avec un S à la fin, Marthe. Alors, tu sais, même juste ça, j'aime ça. Mais là, on peut s'ajouter le même débardeur, mais en sable. Et que c'est beau. Donc, c'est le débardeur tunique col V en tricot luxueux café latte. On a eu 4, 6, 8 et 4, 6, 2, 6 et un 8. Il ne reste qu'un 6 encore une fois. Mais tu sais, le bus fait 19,75. Fait que c'est vraiment fait ample. Vous pouvez vraiment vérifier les mesures. Comparer avec un chandail en laine ou un chandail en... un pull que vous avez. Ça fait un peu écolière, puis j'haïs pas ça pantoute. C'est ici, puis tu sais, il est très long, mais il n'y a rien qui t'empêche de le blouser un peu. Tu ouvres un peu le chemisier. C'est quand même fun. Puis encore une fois, 2 neutres, une couleur. Non, pardon, le 36 fait 21,75 de buste. Fait que c'est quasiment des mesures larges. En même temps, on veut que ce soit ample. On veut pas que ce soit trop ajusté. Fait qu'il faut quand même prendre les mesures en conséquence. J'aime beaucoup ça. J'aime vraiment beaucoup ça. C'est une pièce qui se détaille 635, le débardeur. Elle est à 315 sur notre site. Puis ça, c'est une pièce garniture. Donc, ça va sur tout. C'est indémodable. La qualité est là. C'est le genre de pièce que tu achètes une fois. T'en prends soin, puis tu l'as pour le reste de ta vie. C'est tellement doux. Et puis je veux juste vous le montrer. Tu sais, là, je suis dans quelque chose d'assez assez grand, mais juste parce que des fois, le ratio, c'est le fun de le voir, là, mais c'est fait grand. C'est fait ample. Je vais faire un mini changement de jupe. J'aime bien... c'est comme ce que j'aime appeler la variation sur le même thème, mais la jupe fun. Donc, que ce soit une jupe imprimée ou une jupe de couleur, en cuir, en soie, une jupe texturée. Là, je vais y aller avec la jupe Gani. En passant, je ne savais pas, mais moi, je suis une grande fan de cette marque-là. C'est une belle marque luxe américaine qui est très, très forte sur les réseaux sociaux. Et il y en a maintenant chez Simons. Puis j'ai vu les pièces, puis honnêtement, c'est assez dispendieux. On le savait, mais quand Simons le prouve, je trouve ça bien. Ça prouve mon propos. Alors celle-là, c'est une jupe léopard 100%. Elle est 100% soie, je pense qu'elle est extensible. Fait qu'elle n'est pas 100% soie, mais en soie lavable.
92 soie et 8 élastane. Donc, c'est vraiment une jupe qui est faite pour être confortable. Puis, c'est une taille 8. Puis, je te dirais que c'est une vraie taille 8. C'est juste qu'aux hanches, elle est trop ajustée pour moi avec mon 43 pouces de tour de hanche au plus fort. Avec ça, j'aime bien l'idée du chemisier là, super ample. Puis là, on va faire ça avec le débardeur noir par-dessus. Puis tu sais, pour toutes celles qui sont en mode apprivoisement de l'imprimé animalier, sans jeu de mots, agencer le motif animalier avec des pièces qui sont super classiques et neutres, comme le noir et le blanc, c'est comme la meilleure façon de faire parce que ça reste comme vraiment, vraiment classique. Puis là, avec ça, je ferais probablement une botte montante. C'est ici. Oh. C'est ici. Puis pour rendre ça un peu cool, il n'y a rien comme la petite tuque. J'ai tout le temps plein de questions sur le chat à savoir où je prends mes tuques. Souvent, elles sont seconde main. D'autres fois, je les trouve quelque part. Des fois, je les vole à Alex. Ça vient de partout. Mais tu sais, par exemple, celle-là, je me suis souvenue, je pense que c'était de la merch. C'était une tuque qu'on nous donnait à la semaine de la mode l'année passée dans l'espèce de goodie bag. Là, fait que, honnêtement, mais tu sais, c'est n'importe quelle petite tuque. C'est ce que j'expliquais récemment à Brigitte, je pense. N'importe quelle petite tuque noire va le faire. C'est vraiment juste la façon de la porter qui donne ce look-là. Fait que c'est un peu comme de la mettre sur le bout de la tête. Puis n'importe quelle tuque va vraiment le faire. Ah, ça c'est beau. Va le faire. Ça, ça me parle. Ça me parle beaucoup. Puis tu peux totalement porter le tout plus court, là. Tu peux te faire un genre de French top ou juste le raccourcir avec une ceinture puis tu vas le blouser. Puis ça va vraiment te donner quelque chose d'un peu plus détaillé là, au niveau des proportions. Mais t'es pas obligé. Jamais, jamais obligé. Voilà. Je vais regarder où on est rendu. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Caroline, on est efficace. On est vraiment efficace. Il y a une pièce que je ne pourrais pas vous montrer parce que c'est clairement trop petit pour moi. Mais c'est une taille extra small. C'est un jogger en velours. J'adore ça. Sa couleur, c'est anthracite sur l'étiquette, mais Manu l'a décrit, puis je suis contente parce qu'on le voyait de la même façon. C'est un gris vert. Fait qu'il fait comme kaki cendré, très, très, très foncé. C'est très, très, très beau, Sonia, mais merci, j'aime beaucoup ça. Donc, ce jogger, il est extensible, il est ultra doux. C'est vraiment un jogger proprement dit, là, avec la bande élastique à la taille et aux ourlets de jambes. C'est pas un élastique, mais c'est l'ourlet un peu plus resserré. Là, vraiment comme un pantalon jogger. C'est Iris Setlacqui. Il est certainement très, très bien coupé parce que tout l'est tout le temps du côté d'Iris Setlacqui. Il se vend 195 au prix régulier. Il est à 135 sur notre site. Puis ça se chiquise tellement bien. Tu sais, même ce que je porte dans le haut, j'aurais pu le porter avec le legging dans le bas, un sneaker ou un talon ou une botte, puis ça fonctionnerait super bien. Il est lavable, il est super doux, mais je ne pourrais pas l'enfiler malheureusement. Trop petit pour moi. Ce matin, je voulais aussi enfiler des jupes qui sont un peu plus courtes parce que je suis très consciente que tout le monde n'aime pas tout le monde n'aime pas nécessairement les jupes longues. En même temps, pendant que je me change, j'en profite pour rappeler que pour moi, la longueur d'une jupe ou d'une robe, en fait, pour moi, la taille qu'on mesure ne devrait pas être un frein à ce qu'on choisit ou ce qu'on se permet de porter ou non. C'est pour ça que je suis tout le temps super fière quand je vois dans les commentaires toutes les femmes qui sont plus petites et qui disent « Moi, j'assume, je porte des choses longues, j'aime ça. » Et moi, je dis tout le temps, c'est une question de proportion. C'est sûr que si tu fais 4 pieds et 11 puis que tu piles sur ta robe maxi, ça va avoir l'air de t'écraser parce que je sais que c'est toujours le souci. Est-ce que je vais avoir l'air écrasé? Mais si sur toi, la robe tombe à la même place que là où c'est supposé, donc c'est sûr que ça va nécessiter de la faire raccourcir, mais quand elle tombe, tu sais, je sais pas moi, un pouce au-dessus de l'os de la cheville, bien c'est une question de proportion puis ça devient équilibré. Fait que, honnêtement, il ne faut jamais s'empêcher quand on a envie de porter quelque chose, de le porter. OK, cette jupe, je l'adore.
Alors, jupe, ça aussi, là, ça fait un petit peu écolière. Mais ça, c'est une jupe de la marque Polka. C'est ultra, ultra luxe. Mais toujours à une fraction du prix sur notre site. Elle est flambant neuve, je vais vous dire le prix de détail régulier. Puis la jupe écolière, moi je l'aime avec les bottes de combat parce que c'est comme si tu étais une écolière rebelle. Ce que j'ai jamais été. J'étais une première de classe, j'étais docile, j'étais celle qu'on trouvait fatigante. Je l'assume. Le bureau toujours, le premier en avant, en face du prof. J'étais de même. Fait qu'aujourd'hui, je me sens wild avec mes bottes de combat, tu sais. Mais j'ai jamais été wild. Alors, cette jupe Polka, c'est vraiment une super belle marque. Puis, tu sais, quand vous découvrez une nouvelle compagnie sur notre site, c'est tout le temps le fun d'aller voir le site propre de la marque. Comme ça, vous voyez un peu le style de la marque, mais vous voyez aussi le prix régulier général. Puis, ça vous permet vraiment de vous faire une meilleure tête sur à quel point c'est une belle occasion quand on a certains vêtements de marque très, très luxe. Puis, ce qui est en fait notre mission, c'est de n'avoir que ça, du beau luxe à prix réduit. Donc, elle est où? Elle est là. Jupe mini en tricot tissé tartan rose. C'est une taille 8. Puis encore une fois, c'est l'espèce de taille englobante là, qui peut tomber un peu plus haute ou un peu plus bas sur les hanches. La matière, c'est 59 polyester et 41 laine vierge. Et c'est une jupe qui est parfaitement doublée de polyester extensif. Fait que c'est super doux à l'intérieur si tu la portes directement sur la peau. Et tu sais, il ne faut jamais avoir peur d'un 41% de laine vierge quand la laine est aussi fine et aussi de qualité. C'est pas nécessairement chaud. Donc, n'hésitez pas à porter ce genre de robe-là, de jupe-là en jambes là, à ce temps-ci de l'année, sans problème. Le prix régulier, c'est 485 et elle est à 165 sur notre site. C'est une 8, mais en ce moment, moi, je la porte, elle tombe comme directement sur les hanches. Et boy, moi, j'étais dans le fond de la classe à faire des niaiseries et parler. Sonia, dis-moi quelque chose que je savais pas déjà. Tu sais, disons qu'on n'est pas très surprise de lire ça ce matin, là. Tu devais être le bout en train que tout le monde aime. Puis probablement que j'aurais rêvé être toi. Tu sais, ça aurait été quelque chose comme ça. J'adore ce genre de jupe-là. Puis on peut évidemment la porter avec quelque chose de plus près du corps. Tu sais, moi, je suis toujours un peu en mode oversize, mais sachez qu'on peut faire tout ce qu'on veut dans la vie. Alors, ce que j'avais prévu, ah oui, c'était ça. Ça ici. Le chandail, le chandail Rihanni rose. Mais c'est sûr que t'étais de même. Non, l'affaire la plus wild que j'ai vécue, par contre, comme j'étais une première de classe, je parlais beaucoup parce que j'avais souvent tout compris, tu sais. Et la seule fois où je me suis fait ramasser, mais c'était très délicat, là, par le prof, c'est que j'étais, il faut comprendre, j'étais premier pupitre, premier en avant, là. Puis là, j'étais de dos, puis il y a quelqu'un qui me parlait du fond de la classe, genre la Sonia, OK? Puis là, la personne parlait, elle essayait de me dire quelque chose, puis là, moi, j'étais virée, puis je faisais « Ah! Quoi? » Puis là, ce que la personne essayait de me dire, c'est « Retourne-toi, ça fait 2 minutes que le cours est arrêté parce que le prof a les bras croisés, puis elle attend que tu arrêtes de parler. » Je suis venue les yeux pleins d'eau. Ouais, la petite Florence, c'était de même. Voilà, hey, ça c'est hot en maudit. J'aime beaucoup ça. Tu sais, c'est sexy mais cool parce que le tricot de laine n'est jamais vulgaire. La petite épaule, je trouve que c'est tout le temps, c'est sexy mais élégant. Puis d'avoir la botte, la petite botte de combat. Je vous encourage vraiment à vous griller d'une petite botte de combat. C'est vraiment une botte noire, lacée, un peu montante. À tout âge, c'est vraiment sharp, puis ça ajoute un petit edge à tous les looks. Ça me parle beaucoup. C'est rare que je suis en cours, mais ça, j'aime ça. Je regarde ce que je voulais vous montrer d'autre. Ah, en passant, je l'avais sorti parce qu'il nous en reste juste un, mais je peux pas l'enfiler parce qu'il est trop petit pour moi. Mais toutes celles, parce qu'il nous reste juste... Moi, j'étais la placoteuse de la classe, Carole l'Italien. Ça aussi, on s'en doute. Tu sais, on change pas. Comme disait Céline, on ne change pas. Hein?
Ce pantalon Raffaello Rossi, fantastique en automne avec un tricot rose, mais aussi fantastique avec un tricot chartreuse ou jaune. Attends un peu, je vais vous les montrer tout un... Regarde ça, ça. Donc, tout ce qui est un peu floral, qui peut vous sembler plus printemps et été, avec un beau tricot confort puis cocooning, c'est une belle façon d'étirer sa vie là, pendant l'automne quand il fait encore super beau. Donc, je voulais vous montrer ça ce matin. Puis, je vais terminer avec un look creton. Je vais être tout en lilas. Je m'en remettrai probablement jamais. Oh oui, donne-moi 2 secondes, Manu, l'enfiler. Mais c'est quelque chose, OK? C'est Iris Setlaqui. J'aurais pu empiler là-dessus le super trench lavande long, mais il habite maintenant à Val-d'Or, ce trench. Mais on va se faire ça avec le pantalon, le chemisier qui est une trouvaille du jour et la veste courte. Donc, c'est ici. Mais avant, pendant que je suis prête à enfiler une robe, j'enfile la robe Nadia Toto parce qu'on est vraiment dans la même veine. Puis je voulais l'essayer avec le trench court d'Iris Setlaqui là-dessus. Oui, c'est ça. J'aime ça, il y a toujours quelqu'un en background qui approuve ce que je dis, puis c'est toujours bien le fun parce que j'ai besoin d'approbation. Alors, ça, c'est la robe que je vous ai présentée en direct de notre chambre d'hôtel vendredi dernier à Val-d'Or. J'avais apporté uniquement la small parce que c'est ma taille, mais en même temps, je vous dirais qu'elle est vraiment taillée, là, parfaite pour être bien cintrée, mais en même temps, elle est super confortable partout parce que c'est hyper stretch. Les jacquards de Nadia Toto, c'est toujours extensible, c'est toujours fait pour être super flatteur. Donc, je vous dirais, prenez votre taille habituelle, mais c'est bien cintré. Fait que si jamais vous voulez que ce soit pas trop cintré, prenez une taille de plus. Ça finit là. C'est tellement stretch, c'est tellement ajusté. Ben, tellement ajusté. Ayez pas peur quand je dis que c'est ajusté, OK? Mais prenez une taille de plus, vous n'aurez jamais l'air perdu. C'est ça que je veux dire. C'est la robe mauve à jacquard floral noir. Il y a la extra large qui est partie, mais il nous reste au moins une small, une medium et une large. Donc, ça, c'est la robe. Ce que j'aime, c'est le décolleté. J'ai toujours juste un soutien-gorge, une bretelle qui sort. Je sais pas pourquoi. C'est comme si mes seins n'étaient pas égaux dans le dos. Je sais pas. Ça, c'est le décolleté au dos. C'est franchement sexy, le décolleté au dos. Ça monte bien dans le haut. Si tu as un faux col de chemisier, ou je dirais plus un chemisier complet, étant donné le décolleté au dos, là, mais un chemisier sans manches pourrait te rajouter un col dans le haut avec un colonel, ce serait formidable. Là, on va se faire ça avec la botte montante. Voilà. Ça aurait pu être la botte de combat, là, sans problème. Là, c'est sûr qu'avec ça, je pourrais faire mon perfecto. Essayons-le. Et avant, je vais essayer ça. Le débardeur Rihanni. Je pense que je vais l'essayer à l'envers. Fait qu'on va mettre le V dans le dos. On va se mettre ça montant au devant. Ha! Ah! Oh! 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 Le V est tellement prononcé dans le dos que c'est vraiment pas étouffant en avant. Tu sais, souvent, l'encolure, quand c'est pas fait pour être porté devant dos et dos devant, ça monte un peu plus. Mais là, ici, c'est super confortable. Ah! Colin, j'aime ça. Puis regarde le dos. C'est malade! Colin, que c'est beau. Hey, j'aime tout ça, là. Puis là, on pourrait se faire là-dessus. Un petit foulard, c'est clair que ce serait beau. Puis là, j'ai pas d'inspiration, mais c'est sûr que ce serait beau. Ça, c'est fourrette. J'aime beaucoup ça. Je vais faire le perfecto. On se l'imagine bien, mais on peut le faire pareil. Puis le mauve, c'est tellement une belle couleur. Puis je trouve que ça va bien à tout le monde, que tu sois brune, blonde, rousse. Mauve, c'est assez hot. Là, j'y vais avec
Le petit, c'est comme un jacket court. C'est quand même chouette. C'est pas exactement la même couleur. Mais c'est quand même pas pire. J'aille pas ça. Cette pièce-là, -là, c'est tellement léger, c'est super stretch. Tu vois, c'est une taille 2. Puis celle-là, je la porterais sans problème parce qu'il n'y a pas de fermeture. Fait que je suis super bien. Mais c'est peut-être pas le parfait mix mauve. Mais je voulais quand même essayer ça. Puis sinon, je vais y aller avec la veste. Il va plus sport, là. La veste, oui. J'aime bien me remonter les manches comme du monde. Puis je pense que ça me prendrait un petit foulard noir dans le cou, là, quelque chose pour faire un peu plus foncé. Ou carrément juste mon sac. Je pense que ça le fait. Tu sais, je pense qu'il faut aussi lâcher prise sur le match parfait. Là, quand c'est dans la même famille, je pense que ça peut le faire. De toute façon, c'est une question de goût aussi. Mais ça, je trouve ça assez cool. J'aime beaucoup. Mais je pense que je préfère avec quelque chose de foncé quand même. Très joli. Bon, ben tu vois, Sylvie, elle aime ça. Et là, j'y vais avec le look entièrement lavande. Donc, je vais enfiler le pantalon. J'ai amené la taille 10, mais on a la taille 8 aussi. Le 8 serait mieux pour moi, mais là, on va faire ça simple. C'est toute une collection là, qui se décline. La même matière spongieuse et confortable en différents vêtements. Donc, taille 10. OK. Chemisier. Là, évidemment, là, le pantalon, c'est une vraie belle taille 10. Je te dirais même qu'il a l'air fait ample. Puis c'est aussi très extensible. Puis là, on se fait ça. Le chemisier, c'est une taille médium, donc qui fonctionne autant avec le 8 que le 10 dans le pantalon. Tu sais, j'aurais le goût de mettre mes bottes... j'aurais le goût de mettre mes bottes blanches, mais comme j'ai ma petite tuque, puis on va se faire ça un peu habillé, allons-y avec lilas et noir. Donc ça ici, est-ce que le pantalon a des poches? Je crois que ce sont... Je pense que c'est des fausses poches. Ça ici. OK, là je viens d'avoir un flash. Notre nouveau colonel Blue Black. C'est parfait parce que si tu l'agences avec du noir, il a l'air noir. Si tu l'agences avec du marine, il fait marine. Oh my God! Et c'est vraiment, c'est la première fois qu'on fait un colonel stretch. C'est vraiment un tricot de viscose super douce et extensible. Je capote sur le motif parce que c'est assez discret et c'est vraiment blue black. C'est noir et marine. Puis là, avec ça, je vais enfiler la veste en taille 2. J'adore ce chemisier. Il est super stretch en plus, Sylvie. Oh, j'aime ça. Puis tu sais, étant donné que le colonel est un peu marine, je pourrais faire cette pièce-là. Les manches sont super... En fait, c'est comme la même idée, là. Tu sais, c'est la manche que tu peux retourner. Même chose sur le chemisier. Oh, Colin, c'est beau. Ça ici, voilà. C'est comme... C'est assez hot. C'est assez hot. C'est marine, noir et lavande. Je trouve ça vraiment très beau. Puis il y a l'espèce de petit filet comme doublure, là, c'est une espèce de tulle qui rend ça super flatteur mais pas chaud, qui te permet d'avoir vraiment là, un tombé super lisse et très harmonieux. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Puis si on se le fait vraiment très pâle, regarde bien ça. Je vais avec, je peux pas m'en empêcher, ça va être notre dernier look. J'y vais avec la botte blanche.
ça ici. J'enlèverai le colonel. Je vais aussi probablement enlever la tuque. Ça. On pourrait faire ça ici. Parce que, en fait, c'est ça la beauté. Cette pièce-là, de oui, elle est taillée ample. Fait que c'est parfait si tu veux mettre un blazer en dessous, quelque chose d'un petit peu plus épais et structuré. Il y a tellement d'ampleur que tu vas vraiment jamais te sentir coincé. J'aime le fait de remonter la manche, là, tu sais, ça donne... Oh. Ok, ça c'est beau. Ça c'est vraiment cher. Puis, je sais qu'il est vendu, mais permettez-moi, parce que c'est trop beau, de faire ça ici. Ça, oh, c'est tellement doux. T'as raison, Thérèse, c'est ultra doux. C'est doux au toucher, puis c'est doux dans les yeux. Ça, là, c'est vraiment très, très chouette. Puis, OK, je vais repousser la limite, là, parce que là-dedans, il y a une espèce de petit jaune lime. Je pourrais faire mon petit sac jaune lime et ma tuque jaune citron. Tu sais, tant qu'à faire, là. Ça, assumons notre côté creton à 100 000 à l'heure. Voilà, il est 9h23. Merci beaucoup, beaucoup d'avoir été là tout le monde sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram. J'espère, on se peut plus. J'espère que vous allez passer une super belle journée. Je vous rappelle que demain, le live, pour une raison hors de notre contrôle, va avoir lieu à 7h. Fait que préparez vos plis de couvertes d'en face. On se fait ça hyper de bonne heure, de 7h à 8h. Mettez vos cadrans parce qu'on passe jamais à côté d'une dose d'inspiration matinale. Je vais tout faire pour jamais vous priver de ce droit fondamental. Donc voilà. Je viens de recevoir ma guimauve, ça brille de tout bas, de tout côté. Thérèse, merci beaucoup. Merci tout le monde. Excellente journée. À demain, 7h. Je devrais quasiment aller me coucher tout de suite. Bye!